Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, encore une fois, je viens au-devant de vous avec une parole. Mais avant d'entrer dans la profondeur pour le thème d'aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions prier et demander la présence de Dieu en ce moment même. Fermons nos yeux et prions. Éternel Dieu des armées, Père, nous voici devant ta présence, ô Seigneur. Encore une fois, éternel Dieu des armées, nous venons te remercier cet après-midi, te dire merci pour la grâce et la faveur que tu nous offres encore aujourd'hui, en tant que tes enfants, de pouvoir être encore en vie, de pouvoir encore, Dieu de gloire, partager cette parole. Éternel Dieu des armées, nous te remercions. Ce moment, Seigneur, nous le remettons entre tes mains. Seigneur, laisse que cette parole puisse nous édifier et nous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, Seigneur. Yahweh, éternel, que ça puisse aussi nous guider, Dieu de gloire, pour que notre vie, Seigneur, de chaque jour puisse te rendre gloire. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir. Au nom puissant de ton Fils unique, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur l'effet de la parole de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit, je crois que tout le monde connaît. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est pourquoi nous disons même souvent, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous sommes venus dans ce monde, nous avons trouvé la parole, nous allons quitter ce monde, la parole demeurera toujours jusqu'à ce que Christ revienne pour prendre son Église. La parole de Dieu est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Je voudrais vraiment capter et vous citer vraiment et insister sur le fait de la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu apporte un effet positif dans nos vies. Car en tant qu'enfants de Dieu, nous devons baser notre vie, notre façon de faire, notre façon d'agir selon la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, nous amenons à être ou à faire ce dont Dieu nous demande. Ce que nous devons savoir aussi est que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, nous trouvons vraiment beaucoup de choses. Nous trouvons la joie, de l'amour, la consolation. Tout ce que le monde ne peut pas nous offrir, en fait. Le monde, ce qu'il nous offre, en fait, c'est toujours, même pas la moitié. Ça peut être un quart de ce que nous attendons. Mais quand nous méditons la parole de Dieu, ça nous donne la force, ça nous donne vraiment un sentiment spécial. Excusez-moi. Nous nous sentons vraiment que nous sommes spéciaux, que nous sommes aimés, que nous sommes désirés par Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu est très claire. La méditation de la parole de Dieu est primordiale. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, nous apprenons beaucoup de choses. En tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu nous apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de rassurant. La parole de Dieu est comme un éducateur. Ça nous éduque.
Parce que quand nous méditons la parole de Dieu, nous découvrons beaucoup de choses qui nous aident à vivre notre vie comme Dieu l'attend que nous vivions. Dans la parole de Dieu, nous trouvons de l'assurance. Dans la parole de Dieu, nous trouvons de la force dans chaque domaine de notre vie. La force. La parole de Dieu aussi est quelque chose de primordial aussi dans nos prières. Quand nous prions, nous devons essayer toujours de prier avec la parole de Dieu. Vous savez, quand nous prions avec la parole de Dieu, ça nous donne une assurance encore de plus que si nous prions avec nos propres mots. Par exemple, quand tu te demandes des choses et que tu as envie de prier le Seigneur et tu es en train de dire « Seigneur, je viens à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, me voici. » Si par exemple, tu as quelque chose qui te tourmente, quand tu pries, tu lances d'abord « Seigneur », dans Jérémie 33:3, la Bible me dit « Invoque-moi et je te répondrai. » C'est pourquoi, Seigneur, je viens au-devant de toi avec cette parole. Seigneur, je sais que tu vas répondre. Parce que Jérémie 33 me dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. » Quand tu cites la parole de Dieu, ça te donne une assurance et une force. Parce que tu t'appuies à la parole et à la promesse que Dieu t'a fait. Alors, mon frère, ma sœur, nous devons savoir qu'il est vraiment important. Il est très important. La méditation de la parole de Dieu chaque jour. Que ce soit peut-être, que ce soit même un seul verset par jour. Même un seul verset par jour que tu vas méditer, qui va te toucher. Ça peut apporter quelque chose de bon dans ta vie. Quelque chose de nouveau. La parole de Dieu est une source de bénédiction, une source d'éducation pour nous. Alors, ne perdons pas toujours du temps dans de choses ordinaires. Le temps, par exemple, que tu passes sur Netflix, en train de regarder une série, je pense que les épisodes, il y a des séries où des épisodes, ça peut durer de 20 à 40 minutes. Il y a des autres même en 50 minutes, j'ai déjà vu. Imagine-toi si tu prenais même le temps là que tu es en train de regarder un épisode. Tu le mets pour la méditation de la parole de Dieu. Combien penses-tu qu'est-ce que ça peut t'apporter? Que quelque chose de bien, n'est-ce pas? Quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Quelque chose qui va te donner encore plus confiance en Dieu. Nous devons savoir comment utiliser notre temps. Passer plus son temps dans la méditation de la parole. Parce que même si tu es en train, par exemple, de préparer un projet, de préparer quelque chose, peut-être même en méditant la parole de Dieu, ça va t'inspirer quelque chose de nouveau, dont tu ne pensais même pas à rajouter dans le projet que tu es en train de faire. La parole de Dieu est quelque chose de bon. Alors nous devons savoir le rendre utile, comment l'utiliser chaque jour de notre vie. Il est très important, mes frères et sœurs. Il est très important. Nous devons savoir aussi une chose, que quand nous méditons la parole de Dieu, nous ressentons aussi l'amour. Pour moi, de ma part, quand je lis la parole de Dieu, quand je médite la parole de Dieu, je ressens un amour pur et sincère. Franchement,
un amour pur et sincère. Et je me dis, Seigneur, merci de m'aimer. Merci parce que je sais que toutes les promesses qui sont écrites là, il est possible que ça se réalise. Seigneur, merci pour ta parole parce que ta parole m'éduque. Parce que ta parole m'apporte de la sagesse et de la compréhension. Peuple de Dieu, la méditation de la parole est très importante. C'est ce que je voulais passer comme message aujourd'hui. Vous allez voir que quand vous allez commencer à méditer la parole, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Donc, je prie que le bon Dieu puisse vous bénir et que la paix du Seigneur puisse être avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'était la parole d'aujourd'hui. Donc, peuple de Dieu, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi encore aujourd'hui. Et j'ai au fait une annonce à vous faire. Donc, la prochaine vidéo que je ferai, ça sera au fait sur mon témoignage et ma conversion. Donc, si vous avez des questions à me poser, des questions suite à ma conversion, ma vie quotidienne en tant que chrétienne, comment je vis tout ça et le changement, tout ça, je pourrais en parler dans la prochaine vidéo. Donc, si vous avez des questions ou des conseils à me donner, n'hésitez pas vraiment à me contacter, à m'écrire, que ce soit sur mon compte Facebook, Instagram et même en commentaire. Ça sera vraiment très bien. Donc, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci beaucoup.